Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. On a vraiment une semaine, le fun. On est lundi, j'ai aucune idée dans quelle date, genre 22 ou 23 octobre. Et en fait, je travaille, of course, il est midi, je suis sur mon heure de dîner. Et cette semaine, comme je disais, on a une semaine vraiment cool. Je travaille évidemment, mais on a quelques petits trucs de prévus. Premièrement, il faut qu'on aille au Costco. Fait qu'on va faire un gros Costco haul dans ce weekly vlog. Et aussi, en fait, samedi, on reçoit pour notre gros party d'Halloween annuel, donc il faut tout préparer ça cette semaine. En fait, l'an passé, pour notre pendaison de crémaillère avec nos amis, on avait fait un party d'Halloween et ça avait vraiment été comme le party de l'année. Là, on s'était ramassé comme 30 ici, j'avais tout décoré seul, tout le monde était arrivé déguisé, puis ça a tellement été le fun que moi, genre, on a comme décidé d'en faire une tradition, donc c'est la deuxième édition cette année. Et encore une fois, on va être, jusqu'à maintenant, il y a 25 personnes qui viennent. On sait comment ça finit ces parties-là, il y a souvent du monde qui arrive après et tout, donc c'est ça, donc il faut cette semaine que j'aille au Dolo pour acheter tout ce que j'ai besoin pour mon bar à bonbons, je finisse mon costume, fait qu'on va faire ça ensemble. Là, si je parle un peu bizarrement, c'est que j'ai un fin de rhume, donc j'ai comme encore amossé le nez bouché et mes lèvres, je sais pas si vous voyez, oui, sont toutes gercées parce que je respirais par la bouche. Ils me font tellement mal, gang. Je passe ma journée à mettre du Blistex. Bref, tout ça pour dire qu'on a vraiment une semaine cool ensemble. Là, ce midi, dans le fond, mon plan, c'est de tourner des TikTok pour avoir des TikTok de prêt pour cette semaine. Mais avant ça, je vais dîner et là, je vais manger mon classique dîner d'automne. En fin de semaine, j'ai fait un potage à la citrouille de Ricardo. Vous pouvez aller voir la recette là, sur le site de Ricardo. Mais moi, j'ai ajouté une patate et 3 pommes dedans pour que ça soit un petit peu plus sucré et plus épais parce que honnêtement avant de mettre ça c'était vraiment comme très liquide là, plus comme une soupe qu'un potage. Fait que j'ai fait ça, il est vraiment bon, fait que je vais manger ça avec des craquelins. Ceux-là, les Stacy, mes préférés. Et du fromage qui est le Bella Vitano du Costco. Il faut justement qu'on rachète cette semaine parce qu'il m'en reste presque plus. Fait que je vais manger ça. Je vais tourner des TikTok. Puis cet après-midi, je vais travailler. J'ai un bon meeting en après-midi. Puis ce soir, avant que Jean-Benoît arrive, on va faire un souper ensemble. On va essayer une nouvelle recette. Fait que ça va être vraiment cool. Fait que j'arrête de vous parler parce que j'ai vraiment faim. Bon, gang, j'avais tout préparé pour qu'on fasse à souper ensemble avant que Jean-Benoît arrive. Puis qu'elle arrive, on allait s'entraîner. Puis que j'allais tout mettre ça à cuire. Mais il vient juste de m'écrire qu'il va faire de l'over ce soir. Donc, je pense qu'on va quand même commencer la recette. Puis après ça, je vais aller prendre ma douche. Puis on va la finir après. La faire cuire puis tout. Fait qu'on va commencer dans le fond ce soir. On va faire des boulettes asiatiques aux champignons. Je pense que ça va être vraiment bon. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Fait que premièrement, moi, mes champignons préférés, c'est les shiitake comme ça. Fait que je vais couper ça en petits cubes. Je sais pas si je vais tout prendre. Bref, on verra. Peut-être. Tant qu'à les perdre. Donc, je vais tout couper ça en petits cubes puis je vous reviens. Donc, finalement, j'ai haché grossièrement la moitié du paquet de shiitake parce que je trouvais que je veux pas qu'il y ait plus de champignons que de viande. Là. Fait que un demi-paquet. Et puis là, on va venir mettre pour nos boulettes. Là, on va faire les boulettes. Fait qu'on va venir mettre un paquet de porc comme ça. Tu sais, nous, on les emballe sous vide, c'est à peu près une livre. Là. Dedans là, mais honnêtement on le calcule pas vraiment là. Fait que on va venir mettre ça dans le bol. Ensuite de ça, je vais venir mettre mes champignons que j'ai hachés grossièrement dedans. Ensuite de ça, je vais venir mettre un quart de tasse de chapelure italienne, un œuf pour venir tenir le tout. Honnêtement, je me suis inspirée de recettes sur internet, mais je suis aucune recette, c'est un petit peu dans ma tête. Fait que voilà. Et pour terminer, on va venir mettre une cuillère à soupe de sauce soya. Puis on va tout mélanger ça. Donc maintenant que tout est bien mélangé, on va remonter nos manches. Puis on va venir faire des petites boulettes. La grosseur que vous voulez, moi je les fais, je vais en faire à peu près 10 avec tout ça là, à peu près de cette grosseur là. Ok, donc là mes boulettes sont faites, sont toutes roulées. Ça m'a fait 10 ou 11 boulettes. Fait que ça, je vais mettre ça de côté. Et maintenant, on va venir faire la sauce asiatique. Je vais tasser mes oignons verts. Donc, premièrement, il nous faut 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'en ai plus dedans. Alors, j'aille chercher le pot. Bon, mes 3 cuillères à soupe d'huile d'olive sont dedans. Ensuite, il faut 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Ensuite, 2 cuillères à soupe de sauce soya. Ensuite, 1 cuillère à soupe de miel. Ensuite, c'est une sauce asiatique à l'ail. Fait qu'on va mettre 3 gousses d'ail. Moi, elles sont déjà râpées, ouais. Émincées. Hein. Ensuite de ça, on va venir râper à peu près 1 cuillère à soupe de gingembre. Ensuite de ça, je vais venir mettre un peu de sambal oelek dedans pour rajouter un petit peu de piquant, à peu près comme ça, un peu moins qu'une cuillère à thé.
Et finalement, j'avais haché de l'oignon vert d'avance. Donc, on va venir mettre ça dedans. Et on va tout mélanger ça. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Fait que là, je mets ma sauce et mes boulettes de côté. Puis, on va venir faire cuire ça tantôt. Et avec ça, je vais servir ça avec du riz basmati, ben simple que je vais faire tantôt. Et du brocoli au air fryer. C'est ma recette préférée de brocoli. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Je vais vous la remontrer. C'est tellement simple. Fait que là, je vais venir prendre mon brocoli, le couper en petits bouquets. Puis, je vous montre ce que je mets dessus. Donc, maintenant que tous mes brocolis sont en petits, comme ça, le petit bouquet, je mets 3 ingrédients. Super simple. De l'huile d'olive qu'on vient mettre pour pas que ça brûle, puis c'est ça là, parce que tu mets de l'huile d'olive. Et ensuite tu viens mettre 2 épices, de la poudre d'ail et de la poudre d'oignon. Avouez que c'est nono, mais je vous dis c'est tellement bon dans la air fryer là. Les brocolis sont full bien assaisonnés puis deviennent full crispy. C'est tellement bon, puis allez-y généreusement là, avec la poudre d'oignon puis de la poudre d'ail. Ça a jamais tué personne. Et je vous dis, c'est tellement bon. Fait que vous venez mélanger ça après, puis mettre ça dans l'air fryer. Fait que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la vaisselle. Je vais aller prendre ma douche. Puis vers 6 heures, je vais vous revenir pour qu'on cuit les boulettes et les brocolis ensemble, puis que je vous montre le final. Puis on fera un test pour savoir si c'est bon, parce que je fais ça avec vous, mais j'ai même pas testé cette recette-là avant. Bon, j'ai pris ma douche, je suis en pitch, démaquillée, et là je suis bien et j'ai faim. Fait qu'il est 6h moins quart, on va commencer à préparer le souper. Donc premièrement, pour les brocolis, c'est super simple. Je vais mettre ça dans ma air fryer. Puis tu mets ça à peu près 7 à 8 minutes, t'es check là, dans la air fryer à friteuse à air, donc à peu près 7 à 8 minutes. Fait que je vais passer ça tantôt quand je vais être plus prête, mais ça va être mis. Ensuite de ça, sur mon four, j'ai parti mon eau pour mon riz basmati et j'ai parti une poêle avec de l'huile d'olive. Et là, quand la poêle va être chaude, je vais venir mettre mes boulettes aux champignons dans le fond dessus pour les faire griller à peu près 2 minutes de chaque bord. Fait que je fais ça puis je vous reviens. Bon, fait que là, mes boulettes ont pris de la couleur. Fait que ce que je vais venir faire, c'est prendre la sauce qu'on a faite ensemble tantôt. Puis je vais venir la mettre dedans. Je vais mettre ça à minimum et je vais mettre le couvercle par-dessus. Puis on va laisser aller ça pendant à peu près 15 minutes. Gang, c'est prêt. J'ai mis ça dans un bol parce que tout est meilleur dans un bol, selon moi. La lumière est vraiment laide en ce moment, elle est genre jaune. Mais regardez, on va goûter à mes boulettes comme ça. Puis ensuite de ça, je vous laisse tranquille pour la soirée. Puis moi, j'allais écouter OD et lire mon livre en attendant que mon chum revienne de travailler. Mais ça a l'air bouillant, mon affaire. Check. Voyez-vous la fumée qui en sort? On se calme, on se calme. Okay, c'est vraiment bon. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime les champignons, mais j'ai 2 choses à dire. Un, si vous avez juste essayé les champignons de Paris, genre les blancs, puis vous dites que vous n'aimez pas les champignons, c'est parce que vous n'avez pas aimé les bons. Les shiitake, c'est la meilleure affaire qui existe. Et deuxièmement, cette sauce-là que j'ai faite avec vous est juste débile. Enfin bref, je mange ça, puis nous on se reparle. Ben, hello! On est mardi, il est midi. J'ai travaillé ce matin, je travaille aussi cet après-midi, mais ce midi, on fait de quoi de cool? Je viens premièrement dîner parce que j'ai faim. J'ai fait en meal prep en fin de semaine le bœuf effiloché du livre Cuisiner l'hiver de Casse-Loignon, qui est délicieux. Sérieusement, c'est la première fois qu'on faisait cette recette-là. Et elle est vraiment bonne. La seule chose qu'on a comme modifié, c'est qu'elle en met en plus du fromage en grains qui doit être... Ça doit être écœurant, mais on n'en avait pas. Fait que j'en ai juste pas mis. Bref, je vais manger ça, puis après ça, on va s'en aller faire des commissions. Je vais aller au Dollarama et au Pharmaprix parce que j'allais terminer d'acheter ce qui me manque pour notre partie d'Halloween. Fait qu'il faut que j'aille au Dollarama acheter des bonbons pour notre bar à bonbons. Puis il faut que j'aille au Pharmaprix parce qu'il faut que je me trouve comme un highlight comme bleu. Bref, je vous expliquerai peut-être plus tantôt. Mais on va faire ça. C'est midi, fait que je vais faire un haul en revenant, ça va être bien cool. Sinon, pour le reste de la journée, il faut que je plie bien du linge aussi en finissant à travailler. Je vais me vers moi, on va s'entraîner parce que j'ai fait du temps sup, fait qu'on s'est pas entraîné hier. Puis pour souper, on se fait un genre de bol de tofu, une recette de Ricardo qui est comme notre recette de tofu bref. Fait que c'est le plan de la journée. J'ai peut-être des livres qui vont arriver aussi. Fait que là, je mange mon bœuf qui va être écœurant. Puis on va faire des commissions. Bon, je viens de revenir de mes commissions. Fait que je vais vous faire un haul. Je suis allée au Pharmaprix au Dollarama. Donc premièrement, au Pharmaprix, je me suis racheté des Rumicinus parce que, comme j'ai dit, j'ai été malade la semaine passée. Et j'ai presque passé la boîte au complet. Donc j'en ai racheté. Et puis là, on va parler de mon costume d'Halloween de samedi. En fait, vous allez avoir vu sur Instagram anyway, avant que ce vlog-là soit en ligne. Samedi, moi et Jean-Benoît, on se déguise en... moi en sirène, Jean-Benoît en capitaine de bateau. Et mon costume de sirène est genre bleu. En fait, j'ai une camisole blanche puis j'ai une petite jupe à paillettes bleues. Et donc, je me cherchais un highlight bleu ou genre comme un fard en crème brillant que j'aurais pu mettre. J'ai rien trouvé nulle part.
Mais quand je vous dis j'ai rien trouvé nulle part, j'ai rien trouvé. Puis là j'ai acheté ça, mais c'était peut-être un acte un peu, je sais pas si je vais l'utiliser, mais je me suis dit bon, au pire je vais me faire genre un trait d'eyeliner comme un peu flouté bleu. Fait que j'ai acheté un crayon NYX, genre bleu comme ça. Je suis un peu découragée, je vais peut-être checker sur Amazon pour voir s'il y en aurait pas là, parce que j'aurais vraiment aimé ça avoir genre des paillettes bleues ici, genre ça aurait été fucking beau. Enfin bref, on va regarder ça sur Amazon. Et ensuite de ça, eau de l'eau. Premièrement, la seule affaire que par rapport à notre party d'Halloween, je manque toujours de support. Fait qu'à chaque fois que je vais chez Dollarama, j'en rachète. Puis ça, c'est mes préférés parce qu'ils sont comme en velours là. Fait qu'il y a rien qui glisse dessus. Donc j'ai acheté ça. Et tout le reste est pour notre party d'Halloween. Donc premièrement, j'ai racheté des Red Cup parce qu'on en a jamais assez dans un party. J'ai trouvé ces napkins-là, j'ai trouvé tellement cute, je me suis dit que j'allais les mettre sur mon bar à bonbons. Et ensuite de ça, j'ai acheté les bonbons pour mon bar à bonbons. Là, j'ai oublié de regarder avant de partir, mais je pense que j'ai 2 pomaçons. Donc 2 trucs pour faire, pour mettre les bonbons. Fait que premièrement, j'ai acheté mes bonbons préf, qui est les Sour Patch, parce que c'est bien mon party. Fait que je peux bien avoir mes bonbons préf. Fait que j'en ai acheté 5 paquets. Et j'ai acheté 5 paquets de petits serpents, genre. Je me disais que c'était comme dans le thème pour le deuxième bonbon. Donc c'est tout ce que j'ai acheté au Dollarama. Mais aussi ce que je voulais trouver que j'ai pas trouvé au Dolo, c'est tu sais là les rubans genre jaune écrit danger dessus pour faire de la déco de plus. Parce que j'ai aussi des petites chauves-souris en bas que je vais mettre. Puis je voulais aussi l'en mettre sur notre divan en haut parce que je voudrais pas qu'il y ait de l'alcool sur notre divan, notre beau divan de beige. Fait qu'on va sûrement mettre ça dessus. J'en ai pas trouvé, fait que je vais acheter ça sur Amazon aussi. Je vais faire une petite commande Amazon pour ce qui me manque, mais c'était tout pour le haul. Fait que là, il est midi 51. Donc je vais ranger ça, je vais retourner travailler, puis on va se reparler plus tard. Hello, il est plus tard, il est 5h30. J'ai fini de travailler un petit peu plus tard ce soir à genre 5h moins quart. Et Jean-Manon m'a texté, m'a dit qu'elle arrivait à 6h. Fait que j'ai comme tout préparé pour le souper pour que quand elle arrive on puisse s'entraîner puis qu'on ne soit pas non plus à 9h ce soir. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait pour souper. Mais dans le fond, on se fait notre recette de tofu préférée jusqu'à maintenant. Je vous ai dit dans des vlogs que moi Jean-Manon essayait de se faire une recette de tofu par semaine pour comme faire un repas végé par semaine et ben trouver nos recettes préf. Jusqu'à maintenant elle c'est vraiment préférée, je vais vous montrer ça. Dans le fond c'est la recette de bol de tofu laqué de Ricardo. Fait que j'ai mon tofu là-dedans que j'ai coupé en cubes puis que j'ai enrobé de fécule de maïs. J'ai les nouilles de riz qu'on prend pour mettre dans le fond de nos bols. J'ai la sauce ici, donc ça c'est la sauce qu'on va mettre quand on va faire cuire le tofu. Et ça c'est la petite mayo qu'on met sur le top avec laquelle c'est genre de la mayo puis une cuillère à soupe de cette sauce là dedans. Et pour les légumes, dans le fond, on met de la salade, des carottes coupées en julienne, de l'oignon vert, un avocat que j'ai coupé dernière minute. Fait que c'est aussi pas même que ça. Fait que quand Jean-Manon va arriver et qu'on va s'être entraîné, il va juste nous rester à cuire les nouilles de riz et le tofu avec la sauce, puis ça va être prêt. Hello, nous sommes mercredi, il est midi et mon ventre gargouille. Ce midi, j'ai mangé le reste des boulettes aux champignons qu'on a fait ensemble au début de la semaine. Enfin, ça va être mon dîner et il faut que je vienne mon lave-vaisselle. Et ensuite de ça, je vais vous apporter avec moi en bas parce que j'ai reçu mon colis Amazon que je vous ai dit hier, j'avais commandé des affaires qui me manquaient pour le party d'Halloween. Puis je vais vous montrer tout ce que j'ai déjà que j'avais acheté l'an passé. Fait que ça va être vraiment un vlog de préparation de party d'Halloween. C'est quand même cool. Fait que c'est ça. Puis ce soir, quand j'en arrive, on s'en va au Costco, faire notre gros Costco. J'allais dire du mois, mais je vous dirais qu'on y va plus aux 2 mois au Costco. Fait qu'on a besoin de pas mal d'affaires. Donc c'est le plan de la journée. J'avais un meeting ce matin, j'en ai un autre cet après-midi. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais manger, vider le lave-vaisselle, puis je vous apporte en bas pour vous montrer tout ce que j'ai pour le party d'Halloween. Bienvenue dans mon sol. C'est rare que je vous filme ici. En fait, c'est parce que mon sol, on l'a pas refait. En fait, les seules choses qu'on a repeinturées, ça je refais, c'est ma salle de bain. Quand je filme dans le sol, je filme toujours dans ma salle de bain ou ma belle salle de lavage. Et ici, il y a le rangement qu'on a repeinturé. Là, c'est tout vraiment une grosse pièce de rangement. Tout le reste, on ne l'a pas encore refait. C'est parmi nos projets de la maison, mais on a d'autres projets comme qu'on veut faire avant, du genre notre chambre et du genre un gazebo sur le patio. Fait que ça va comme passer à troisième. Mais on s'est dit qu'on voulait que le sol soit refait / fini avant d'avoir des enfants. Fait que on a encore quelques années. Bref, tout ça pour dire que c'est rare que je vous filme ici, mais c'est ici que va se passer notre party. Donc, je voulais vous montrer. Premièrement, j'ai reçu ma commande d'Amazon d'hier. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Cool, cool, cool. Donc, premièrement, pour les décorations, comme je parlais, j'ai acheté un ruban genre danger, là. Aussi simple que ça, jaune. J'ai acheté des chauves-souris à coller sur le mur parce que j'en avais l'an passé, puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je les ai pas retrouvés. Donc, sérieux, ça là, c'est ce que je trouve que c'est le plus beau. Fait que dans le fond, c'est des
petite chauve-souris comme ça que tu mets de la gommette puis tu colles sur les murs. C'est tellement cute. Fait qu'on va mettre ça. Puis il y a comme les collants aussi, là, mais moi je mets pas les collants parce que l'an passé je les ai mis. Puis ça a arraché toute la peinture sur les murs. Donc, au moins, comme je vous disais, mon sol est pas refait. Donc, ça n'a pas été très grave. Mais on fera pas exprès, je vais mettre de la gommette cette année. Et finalement, je me suis commandé un truc de make-up. Ok, c'est vraiment cute. Dans le fond, c'est comme de la petite colle avec des petits brillants bleus comme ça que je vais pouvoir me mettre ici. Ça va être magnifique. Donc voilà la commande Amazon et ce qui termine tout ce que j'avais acheté pour le party. Fait que là, comme vous avez vu hier, j'ai mes bonbons, j'ai mes napkins, des red cups, mais aussi j'avais des trucs de l'an passé. Donc premièrement, ce que je vous parlais, j'ai 2 pots maçons comme ça pour mettre mes bonbons. Tout ça vient du Dollarama là. Fait qu'ils sont magnifiques en tête de mort comme ça. Fait que je vais les remplir des bonbons qu'on a achetés hier. Ensuite de ça, j'ai des verres vraiment hot. Fait que le monde qui vient un peu comme qui arrive plus tôt, j'ai des filles qui viennent se préparer avec moi plus tôt. Puis tout, on va boire là-dedans nos drinks. Fait que des petits verres comme ça, j'en ai 4. Et ceux-là, c'est mes préférés. C'est des coupes de vin. J'en ai 4 aussi. Elles sont magnifiques. Et finalement, j'ai 2 gros plats comme ça. Fait qu'en plus des pots à bonbons, je vais faire 2 plats de chips. Fait que j'en ai 2 qui sont comme noirs avec des petits fantômes vraiment cute. Fait que voilà tout ce que j'ai pour le party d'Halloween. La vaisselle, les bonbons et tout, ça va être pour la table de bar à bonbons. Je vais faire des jello shots en plus. Puis ça et ça pour la décoration. Honnêtement, ça va être pas la plus grosse décoration ever. On était allé dans un party d'Halloween. Il y a une de nos amies la fin de semaine passée. Puis sérieux, c'était magnifique là. Il y avait tout décoré. La pâte avait changé genre les ampoules pour des ampoules oranges. Il y en avait partout là. C'était magnifique. Mais j'ai pas cette patience là. Parce que déjà que, en fait pour le décorer c'est pas cute là. Mais c'est défaire tout ça. En plus il faut que tu laves ta maison complet le lendemain. Après que tout le monde soit venu. Puis comme qu'il y ait renversé de l'alcool puis tout. J'ai pas la patience de tout défaire ça. Fait que ça va être parfait. Fait que là moi je vais retourner travailler. Je crois bien. Puis nous on va se parler tantôt sûrement pour le Old Costco quand on va être allé. C'est une vraie journée d'automne. Checkez la différence entre dans mon bureau la lumière est allumée et dans le reste de la maison il fait tellement noir. Ça n'a aucun sens. Genre il pleut dehors. Toutes les feuilles sont tombées genre sur le terrain de mon voisin là. Genre, je vous dis une vraie journée d'automne aujourd'hui. Bon, il est vraiment plus tard, il est rendu 7h, on vient de revenir du Costco. Fait que je vais faire un quand même gros Costco haul. Ça nous a coûté 330-340$ en arrière. Vous pouvez à peine voir, mais on a des papiers de toilette et des mouchoirs. Un classique. Ensuite de ça, pour souper, on va essayer ça. Tout le monde en parle. C'est les tacos de poulet. Fait que t'as les tortillas, le poulet, la salade de choux, du fromage, de la crème sur la coriandre puis la salsa. Ça a vraiment l'air bon. Ensuite de ça, notre classique snack de fin de soirée, mais nous on adore le Costco léger, le popcorn léger du Costco, incroyable. Ensuite, pour notre brunch de dimanche matin, on a acheté des croissants pour tout le monde et on s'est acheté notre pain. Ça fait vraiment longtemps qu'on en a plus en plus. C'est le normal, là, le ultra moelleux de pommes, il est vraiment bon. Maintenant, on a 4 sacs. Donc le premier sac, on a acheté les avocats parce que ceux du Costco, c'est les meilleurs, sont genre gros, sont tellement bons. Ensuite, des pains nan, ça qu'on se fait genre des plats indiens, genre poulet au beurre. Puis on se fait aussi des pizzas maison. C'est vraiment bon. 2 trucs de yogourt grec, Cortland, le bain normal. C'est lui qu'on prend toujours dans nos smoothies quand on fait des sauces, peu importe. Et la seule viande qu'on a achetée, c'est de la viande en fondue. La saison est revenue et il nous en restait juste un. Et on l'a mangé genre là 2 semaines. Puis celui-là, c'est vraiment le meilleur, lui du Costco. Il est pas trop cher puis il est vraiment bon. Ensuite, deuxième sac, Jean-Benoît s'est pris des, voyons, tout est à l'envers, des blancs d'œufs pour ses déjeuners. On a pris des sprays comme ça, d'huile d'avocat, il est en spécial en plus. Pour le fromage, vous savez que nous, on adore acheter notre fromage au Costco. Notre classique, le cheddar fort, le Balderson, vieilli 2 ans. C'est notre préféré, c'est le meilleur cheddar, honnêtement. Et celui-là qui est là seulement quelques mois par année, que c'est les parents de Jean-Benoît qui nous l'ont fait connaître, mais c'est le Bella Vitano au Cabernet Sauvignon. Je vous dis, il est tellement bon. C'est celui-là que je trempe dans mes soupes le midi, quand je vous dis que je mange du fromage avec mes soupes, c'est ça. Ensuite, on s'est pris 2 sacs de chips. Le premier, c'est des tortillas comme ça pour, on va faire un bar à tacos avec tout le monde samedi soir dans le party. Fait qu'on a acheté un gros truc comme ça pour avec la salsa et tout. Et j'avais passé, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux et je voulais vraiment les essayer. C'est les nouvelles Miss Vicky's crème sûre, fines herbes et oignons.
Faut peut-être faire un test test éventuellement, mais il avait l'air tellement bonne. Et finalement, dernier sac, on a acheté 4 trucs de tortillas. On les achète tout le temps au Costco parce qu'ils viennent vraiment moins cher. T'en as 18 pour 6 $. Et on en a acheté 4 vu qu'on fait un bar à tacos. On va en avoir besoin samedi. Ensuite, des trucs qui manquaient dans le garde-manger. Notre vinaigre de riz était presque vide. Puis j'ai vu ça au Costco. Je me suis dit, ça va être bien plus pratique de l'avoir en gros. Un truc d'huile d'olive, c'est tout le temps celui-là qu'on utilise. Et du miel. Et finalement, les deux dernières choses, mes fruits congelés que je prends tout le temps pour mes smoothies. Et de la dinde comme ça pour les déjeuners à Jean-Benoît, pour nos sandwichs déjeuner la fin de semaine et tout. Donc c'est tout. Ce gros Costco haul là pour 330-340 $. Fait que nous on va tout ranger, on va manger nos tacos. Puis ben ce soir je sais pas si on s'entraîne, on écoute notre série, peu importe. Fait que nous on se prépare. Hello, on est jeudi, il est passé midi, je viens de terminer de dîner. Et je m'en viens en bas parce que vous doutez sûrement un petit peu, mais je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier et mon plan du dîner. Je vous montre ça. Regardez, hier j'ai tout fait ça ici. Et ça là, fait que de la petite décoration pour notre party d'Halloween, fait que dans le fond, mes chauves-souris, je les ai vraiment collées avec de la gommette. J'ai plié leur petite aile. J'ai collé avec la gommette aussi nos rubans là et là. Je trouve que ça fait vraiment beau. Là, il y a ça ici que, dans le fond, c'est des fantômes qui vont dehors. Là. On les accroche genre de même là, dehors, puis ils volent au vent. Fait que il va... Ça va être Jean-Benoît qu'il va falloir qu'il fasse ça genre demain, parce que Jean-Benoît ne travaille pas le vendredi. Mais bref, ça c'est fait, et je voudrais mettre des chauves-souris aussi dans la cage d'escalier ici. Fait que c'est le plat du dîner. Je vais faire ça. C'est quand même long, honnêtement, à faire. Hier, ça m'a pris comme... un bon 40 minutes, là, faire lui puis lui. Fait que c'est le plat du dîner. Je vais mettre des chauves-souris juste ici. Et voilà, je trouve que c'est parfait. Sérieusement, j'ai pas la plus grosse décoration de party d'Halloween, là, mais je me suis quand même donné un minimum, là. Je suis assez fière de moi. Fait que là, moi, je vais retourner travailler. J'ai un gros meeting cet après-midi. Puis, quand je vais avoir terminé de travailler, on va faire mes jello shots ensemble. L'an passé, je les avais fait vraiment fort. Fait que cette année, on va essayer de les faire un peu moins fort. Mais on va faire ça ensemble quand je vais avoir fini de travailler. Bon, il est 4h15, je viens de finir de travailler et je m'apprêtais à faire des jello shots. Quand Jean-Benoît m'a appelé pour me dire qu'il a fini plus tard toute la semaine et là aujourd'hui, il a fini 1 heure plus tôt et il était supposé aller demain monter le gazebo chez sa soeur. Puis on aurait une grosse fin de semaine là avec le monde qui s'en vient pour notre partie d'Halloween puis tout. Fait qu'il a appelé son beau-frère puis il a demandé s'il pouvait y aller à soir. Fait qu'il a dit oui. Fait que là, il m'a appelé pour me dire ça. Puis j'ai dit... c'est parce que ça fait genre 2 mois que j'ai pas vu les enfants à ta soeur, qui est notre filleule et notre neveu. Je m'ennuie beaucoup trop. Moi aussi, je vais aller chez ta soeur pour aller voir mes bébés. Fait qu'ils s'en viennent me chercher. Puis finalement, les jello shots, ça va peut-être aller à demain parce que je m'en vais voir mes bébés. Je m'en vais voir les enfants à sa soeur. Puis on va passer une belle soirée. Hello, nous sommes vendredi. Il est 9h30. Je travaille, mais je voulais terminer ce vlog. Hier soir, je vous ai rien filmé, mais je suis allée chez ma belle-sœur et mon beau-frère. Et je suis allée voir nos bébés. Ça a tellement été le fun. Jean-Benoît a monté la petite tempo avec son de mes frères. On a mangé de la pizza pour souper. Fait que ça a vraiment été une belle soirée. On est quand même revenu pas trop tard là, à genre 9h30. Et c'est ça, et là aujourd'hui je travaille et je vais terminer ce vlog là pour en recommencer un pour en fin de semaine. En fait ce soir j'ai une belle soirée que je vais filmer dans ce vlog là et demain c'est notre party d'Halloween. Je pense que ça va être vraiment un cool week-end vlog, fait qu'oubliez pas de vous abonner si vous l'êtes pas déjà pour pas manquer ce vlog là. Donc j'espère que vous avez aimé ça, venir avec moi dans cette semaine qui a été une grosse semaine de préparation pour le party d'Halloween. Costco haul, ça a été vraiment le fun. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!